Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme le disait Sénèque, aimez-vous, car de là découle tout. Ces puissantes paroles guideront notre exploration aujourd'hui, car elles résonnent comme une vérité intemporelle. Être sa propre priorité n'est pas un luxe, mais une nécessité. Imaginez un monde où chacun de nous, guidé par la clarté et la sagesse des stoïciens, fait de lui-même une priorité. Un monde où l'amour de soi, le respect de ses valeurs et de ses besoins ne sont pas des options, mais des impératifs. C'est avec cet esprit que nous explorerons 5 domaines clés de la vie où l'application de cette philosophie stoïque peut transformer radicalement notre existence. Plongeons dans la première partie de notre voyage stoïque, être sa propre priorité en amour. Imaginez un amour où vous n'êtes pas seulement un partenaire, mais aussi un pilier de votre bonheur. Marc Aurèle, l'empereur philosophe, nous enseigne une leçon cruciale: rester fidèle à soi-même dans le choix d'un partenaire. Cela signifie choisir quelqu'un qui soit en harmonie non seulement avec votre cœur, mais aussi avec vos valeurs les plus profondes. Visualisez ceci: vous rencontrez quelqu'un avec qui vous vous sentez en harmonie, mais est-ce suffisant? Marc Aurèle nous invite à regarder au-delà. Cette personne vous encourage-t-elle à être la meilleure version de vous-même? Respecte-t-elle vos principes? C'est là que l'amour et la sagesse se rencontrent. Ne vous contentez pas de moi. Votre cœur mérite un partenaire qui soit non seulement votre amoureux, mais aussi votre allié dans la vie. Commencez par vous aimer, vous respecter, vous valoriser. C'est sur cette base que vous pouvez construire un amour non seulement durable, mais aussi épanouissant. Déplaçons-nous maintenant vers un autre domaine crucial de nos vies, le travail. Dans ce monde frénétique où le travail peut facilement nous submerger, comment pouvons-nous rester fidèles à nous-mêmes? Posidonius, le stoïcien célèbre, nous offre une réponse: placer nos valeurs avant celles du lieu où nous travaillons. Cela ne signifie pas ignorer les objectifs de votre travail, mais plutôt les aligner sur vos principes personnels. Imaginez un lieu de travail où vos valeurs ne sont pas seulement respectées, mais célébrées. Identifiez ce qui compte vraiment, que ce soit la créativité, l'intégrité ou la collaboration. Une fois que ces valeurs sont définies, intégrez-les dans votre routine de travail. Être sa propre priorité au travail signifie aligner vos activités sur vos valeurs personnelles, apprendre à dire non avec confiance et équilibrer habilement la vie professionnelle et personnelle. Épictète, un autre sage stoïcien, nous enseigne l'art de dire non aux demandes déraisonnables. Cela demande du courage, mais c'est essentiel pour préserver votre intégrité et votre bien-être. Lorsque vous êtes confronté à une demande qui va à l'encontre de vos valeurs ou de votre équilibre, respirez profondément et rappelez-vous que dire non est un acte de respect envers vous-même. Comment avoir la liberté financière? La sagesse stoïque, toujours pertinente, nous guide vers une approche équilibrée et réfléchie de l'argent. Musonius Rufus, un stoïcien souvent oublié mais éclairé, nous encourage à remettre en question nos véritables besoins matériels dans un monde où le consumérisme est roi. Cette réflexion est plus nécessaire que jamais. Demandez-vous: ai-je vraiment besoin de cela? Cet achat enrichira-t-il ma vie ou l'encombrera-t-il simplement davantage? En adoptant cette approche, chaque dépense devient un choix conscient, aligné sur vos valeurs et non sur les impulsions du moment. Dans ce sens, il est important de citer Zénon de Citium, le fondateur du stoïcisme, qui nous enseigne l'art de la modération et du détachement. Cela ne signifie pas vivre dans la privation, mais plutôt trouver la juste mesure dans nos dépenses. Reconnaître que la vraie richesse ne réside pas dans l'accumulation de biens matériels, mais dans la liberté et la paix intérieure. Abordons maintenant un domaine essentiel et souvent complexe de notre vie, la famille.
Hiéroclès nous parle de « choisir le cercle familial dans lequel nous évoluons ». Cela ne signifie pas renier les liens du sang, mais plutôt s'entourer de personnes qui nourrissent notre âme, respectent nos valeurs et nous soutiennent dans notre croissance personnelle. Pensez à votre famille comme à un jardin. Quelles sont les relations qui ont besoin d'être arrosées avec amour et attention? Lesquelles nécessitent un peu de taille pour s'épanouir pleinement? Plus spécifiquement, parlons de comment s'affirmer avec gentillesse face à nos parents. Cléante, un autre grand stoïcien, nous dit que oui, cela peut être un défi, surtout dans les cultures où le respect familial est fondamental. Se respecter soi-même, cependant, est tout aussi important. En exprimant vos besoins et vos limites avec respect et honnêteté, vous créez un espace pour des relations plus authentiques et équilibrées. Rappelez-vous, s'affirmer ne signifie pas manquer de respect, mais communiquer vos vérités personnelles avec amour et intégrité. Les leçons du stoïcisme ne sont pas seulement des paroles, mais des outils puissants pour forger une vie significative et sereine. Adoptez ces enseignements, intégrez-les dans votre vie quotidienne et observez comment votre vie se transforme. Je vous invite également à partager ce voyage, à discuter de ces enseignements avec vos amis, votre famille et vos collègues. La sagesse est encore plus puissante lorsqu'elle est partagée. Espérons que ces enseignements vous inspirent à être votre priorité dans tous les aspects de votre vie. Merci de nous avoir accompagnés dans cette aventure. Continuez à chercher, à questionner, à grandir et surtout, continuez à être votre priorité. Comme nous l'avons appris, tout découle de là.